Ok, n'oubliez pas d'enregistrer le document de temps en temps. Bon, ben, je crois qu'on a vu tout ce qui devait être vu. Oui, ici, il y a encore possibilité d'améliorer le texte en sélectionnant le bloc et par la palette caractères. On peut encore aller modifier. Mais vous vous souvenez qu'on a réglé en optical pour que l'espacement entre chaque paire de lettres soit vraiment optimal, calculé pour qu'il soit au mieux. Mais vous avez également l'approche de toutes les lettres des paragraphes, c'est ici. Alors, optical, là, c'est ce qu'on appelle l'approche de paires. P-A-I-R-E, donc les paires de lettres. Et ici, c'est l'approche de groupe, c'est toutes les lettres ensemble. On peut aller augmenter un peu pour espacer les lettres. On peut taper quelque chose de plus fin si on veut, 24, etc. C'est vous qui voyez. Et donc ça peut améliorer les choses. Je dois regarder le texte qui est là derrière pendant que je suis en train de faire ça pour vérifier que le texte est correct au niveau visuel. Si c'est destiné à l'impression, il faudra absolument sortir le document sur une imprimante et vérifier sur du vrai papier parce que l'écran n'est pas totalement fiable pour juger de la lisibilité d'un texte. Ok. Souvenez-vous qu'avec l'outil de transformation manuelle, vous avez encore la possibilité d'agrandir le bloc et son contenu. Donc pour l'instant, j'ai une police de caractères dans ce bloc qui a une certaine dimension qui est 12. Si j'agrandis le bloc, ça va agrandir tout. 12, 17 va s'agrandir aussi. Toutes les valeurs vont s'agrandir grâce à l'agrandissement avec l'outil de transformation manuelle. Donc je prends une poignée du coin, Alt majuscule, j'agrandis. Voilà. Avec la flèche noire, on peut modifier les dimensions du bloc, et donc les colonnes peuvent éventuellement s'élargir. Avec la flèche noire, c'est les dimensions du bloc, ça n'agit pas sur le texte, et les colonnes peuvent s'élargir, et ça peut améliorer aussi la lisibilité. Donc plein de manières de quand même contrôler le résultat visuel sur les pages. Alors il nous reste ici à faire un style de paragraphe au départ du texte qu'on a mis au point pour pouvoir l'appliquer sur plein d'autres pages. Et ce qu'on va faire aussi, c'est un style d'objet, deux styles d'objets, un pour l'image et un pour le bloc. Comme ça, rapidement, on va pouvoir créer des blocs images et des blocs texte qui vont avoir cet aspect-là. Plutôt que de devoir rechipoter chaque fois qu'on crée un bloc pour qu'il ait cet aspect-là, on va stocker le style de l'objet dans la palette style d'objet. Donc, on va y aller. Et puis, une fois qu'on aura un bloc similaire sur une autre page, on va transférer une partie du texte ici, puisque on a certainement tous du texte en excès. Vous avez tous certainement la petite croix rouge qui est là. D'accord? Donc, une partie du texte va être sélectionnée et copier sur la page suivante. On ne va pas faire ici du chaînage de texte parce que c'est une autre manière de faire qui est très bonne aussi, mais c'est une autre approche. Ici, on a pris une approche plutôt petit document, petite brochure, pas très long document, rapport d'entreprise avec des dizaines de pages, petite brochure de 8 pages. C'est une bonne approche celle-ci.